Alors, pourquoi une régularisation? Pour différents paramètres. D'une part, le SMIC. Comme vous pouvez le savoir, le SMIC, en principe, augmente au 1er janvier, mais peut éventuellement être augmenté en cours d'année, comme cela l'a été en 2023. Du coup, comme notre rémunération à prendre en compte pour la réduction générale de cotisation est basée sur le SMIC, égal ou inférieur à 1,6 SMIC, nous sommes obligés de calculer mois par mois si notre rémunération annuelle est inférieure ou pas à ce plafond. Je prends un exemple. Le SMIC, pour le simplifier, je vais le mettre à 10 € de l'heure. Vous travaillez 151h67. Le SMIC est donc de 1561,70. Imaginons que vous ayez un salaire de 1 600 €. Votre salaire est bien inférieur à 1,6 SMIC. Vous avez donc droit au mois de janvier à la réduction de charges de cotisation. Imaginons qu'en février, vous touchiez une super prime de 200 000 €. Du coup, votre salaire cumulé, janvier plus février, va être largement au-delà de 1,6 SMIC. Du coup, la réduction dont votre employeur a bénéficié au mois de janvier devra être annulée au mois de février. Et ainsi de suite tout au long de l'année. C'est le premier paramètre. Le second paramètre, sur la réduction de cotisation, est la durée du travail. Comme pour le PMSS, les temps partiels ont une influence sur le calcul de la réduction générale des cotisations. Donc là encore, vous pouvez très bien être à temps partiel au mois de janvier, être en dessous des 1,6 SMIC et au mois de février, passer à temps complet avec un salaire différent et ne plus respecter cette limite. Du coup, là encore, il faudra mois par mois cumuler l'ensemble de vos rémunérations pour voir si oui ou non elles sont inférieures ou pas au 1,6 SMIC. Le troisième paramètre, c'est vos absences. Toujours comme sur le PMSS, les absences du salarié ont une influence sur la rémunération à retenir pour la réduction générale des cotisations. Donc là encore, mois par mois, il faudra vérifier en fonction de vos absences si votre rémunération est ou non inférieure à 1,6 SMIC. Nous verrons aussi qu'il y a une influence par rapport aux primes versées. Comme je vous l'ai dit dans le premier exemple, certaines primes vont être proratisées, d'autres non. Et en fonction de ces primes, vous verrez ou pas et vous devrez vérifier mois par mois, là encore, si votre rémunération rentre toujours dans les 1,6 maximum du SMIC. Et nous avons également comme paramètre la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Vous trouverez tous ces paramètres pris individuellement avec des exemples précis dans chacun des paramètres sur la plateforme. N'hésitez pas à regarder tous ces exemples. Nous verrons dans la prochaine session comment nous combinons tous ces exemples pour arriver à notre régularisation annuelle ou progressive de la réduction générale de cotisation.